manger des jujubes. Ah, ben, veux-tu qu'on aille au département? Comme si de rien n'était, mais Jeff se dirige droit sur nous. Salut, Célina. J'ai un maudit party de famille plate samedi prochain. Qu'est-ce que tu dirais de venir avec moi? Ah, tu veux que... Hey, fais-toi pas d'idée. Ma mère m'attend pour que je sois là. Je me suis dit, tant qu'à faire, tout se bien aller avec quelqu'un. Ah, ben, Il faut que j'y retourne, sinon je vais perdre ma place. Pense-y. En tout cas, je vais être là pas mal toute la journée. Je saurais pas plus si quoi dire à ma place. Faux. Je leur ai demandé comment ça se fait qu'il va pas avec sa blonde Constance à son party plate. Ah, c'est vrai, ça? Bon, c'est là que t'étais, toi. Viens, papa veut que tu rentres, le dîner est prêt. Minute, je veux voir qui va gagner. Y a pas de minute, Nathan. Ça fait une demi-heure que tu devais rentrer. Puis je t'avertis, papa est pas content. C'est pas. C'est toi qui es pas content parce qu'il t'a envoyé me chercher. Ouais, il marque un point, là. Papa est pas content, ma mauvaise humeur vient en prime. Hein, vite, Hey! Tu te défoules sur les plus petits quand tu fais perdre ton équipe, l'Espérance? Oh non, pas lui en plus. C'est pas de ma faute si on a perdu hier. Excuse-moi. Tu ressembles comme deux gouttes d'eau au jeune épais qui a continué de jouer sans parler de sa blessure à l'entraîneur. S'il faut appeler le 911 chaque fois qu'on se fait rentrer un peu raide sur la bande, là. Hey, je t'ai vu, t'étais même plus capable de lever ton bras, fait que... Ah ouais? Ben non. Tu vas voir demain soir que j'ai rien. Oublie le match de demain, là. T'es déjà en congé pour Noël. Ça fait assez longtemps que je joue au hockey pour savoir si je peux ou pas jouer. Ouais, mais au cas où tu l'auras oublié, là, t'es plus avec les bébés à Mongeau. La barre est un petit peu plus haute. Je le sais. Je te laisserai pas nous faire perdre encore une fois parce que t'es trop orgueilleux pour accepter que t'es pas en état de jouer. Pour qui il se prend, lui? Oh, tais-toi, Nathan. Pour le capitaine de l'équipe, tu joues pas demain. Fin de la discussion. Pourquoi tu lui réponds pas? Parce qu'il sait que s'il m'écoute pas, il risque d'avoir une blessure pas mal plus grave. Du genre que ça pourrait lui coûter la fin de la saison. Capiche? Merci, Nathan. Bien fait. Peut-être que Constance le sait que Jeff me l'a demandé puis ça lui fait rien. Ah, peut-être pas non plus. Oh, tant pis, je dis oui puis on verra après. Claude? Non, mange, hein, si t'as faim, commence. Non, ça va. En fait, je me demandais, est-ce que tu te souviens de Jeff? Enfin! Il était temps, là. La prochaine fois que vous faites ça, vous passez en dessous de la table. C'est pas de notre faute. Il y a un grand épais qui ne laissait plus partir. Ben non, c'est pas ça. Ben oui, il t'a menacé de te casser la gueule si tu l'écoutais pas. Où est-ce qu'il y a le bouton pour le faire taire, lui? Il a pas dit ça comme ça. C'est quoi cette histoire-là, là? J'ai eu une petite jasette avec mon capitaine de hockey. Que j'aurais pas eu si Nathan m'avait suivi tout de suite. Jeff? Qu'est-ce qu'il te dit? Oubliez ça, c'est entre lui et moi. Est-ce que c'est vrai, oui ou non, qu'il t'a menacé de te casser la gueule? C'est un épais, on le changera pas en parlant. Il a accusé Simon de les avoir fait perdre hier soir à cause de sa blessure à l'épaule. C'est vrai que tu t'es fait mal? Je t'ai vu mettre de la glace dessus avant d'aller te coucher. J'ai été plaqué un peu raide hier, c'est tout. Là, ça fait même plus mal. Donc, aucun problème à ce que je joue demain. Une chance que j'ai les vacances de Noël pour m'en remettre. Jeff t'a défendu de jouer demain soir. Sinon, il a dit qu'il allait s'arranger pour que Simon ait encore plus mal. Ben voyons, c'est l'intimidation, ça? Va pas y dire ça. Il serait même pas capable d'épeler le mot, puis encore moins de le comprendre. Non, Simon, là, dans la vie, c'est important de se faire respecter. Faut pas que tu te laisses faire. Si j'étais toi, là, j'irais en parler à mon entraîneur. Il veut vraiment que je me fasse planter ou quoi? Ben non, voyons, Claude, ça fait ben trop pissou. Merci, Célina. Moi, je suis certaine qu'en allant parler avec Jeff, vous allez trouver un moyen d'arranger ça entre vous. À quoi ça sert de me lancer une bouée si c'est pour m'assommer après? Hey, bonne idée, Célina. Tu vas aller voir Jeff? Quand? Est-ce que je peux finir de manger avant?
Ce qui me laisse amplement le temps de trouver une excuse pour pas le rencontrer. Moi, j'aurais peur à ta place. Mais voyons, il est quand même pas si dangereux que ça. Pour une brute épaisse? Célina, t'avais commencé à me dire quelque chose avant que nos 2 retardataires arrivent. Ah ouais? Ouais. T'as dit Claude, je sais pas si tu te souviens, De la brute épaisse? Ah, ben, c'est drôle, hein? C'est moi qui s'en souviens plus. Ça devait pas être important. J'ai eu une petite jasette avec mon capitaine d'hockey. C'est un été. Comment ça, pas important? Tu l'aimes plus? Au contraire, j'arrête pas d'y penser. Mais avec ce que Simon puis Nathan racontaient, Claude aurait bien fait une syncope si j'avais annoncé que j'allais sortir avec lui. Juste un soir. Oh, je le sais, mais je m'en fous, Shandy. Je l'aime, là, puis je veux profiter de tout ce qui passe. Tant pis pour le reste. Écoute, elle m'écoute pas, elle. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Ma marraine m'a envoyé mon cadeau de Noël un peu trop en avance cette année. Une bague? Chanceuse, elle est belle. Sauf que je porte pas très bien ça, moi. En plus, elle est ben trop petite, là. Je suis plus capable ni de la mettre ni de l'enlever. Mais du savon? Mais... Oh, j'ai tellement hâte à samedi, là, toute une soirée avec lui. Oh non! Il est quelle heure, là? Je pense que t'es mieux placée que moi pour voir l'heure, Célina. C'est juste que je veux pas aller lui donner ma réponse trop vite. Il pourrait s'imaginer que je pense juste à ça. C'est pas vrai? Bon, il n'y a pas besoin de le savoir. Qu'est-ce que tu penses de 3 heures pour aller lui donner ma réponse? Ouais. C'est un bon compromis entre avoir l'air trop pressé ou pas assez. Tu trouves pas? T'as raison. Me passerais-tu la lampe de poche? Est-ce que je peux te dire que je passe la soirée chez vous samedi? Tu peux bien, mais y a personne qui va te croire. Je passe toute la fin de semaine à la campagne, puis Claude était là quand j'en ai parlé à Simon. Ah, non. Mais dis la vérité. Non, c'est trop de trouble juste pour une fois. Bon. Shandy, jure-moi que tu m'en parlais à personne pour Jeff et moi, hein? Je te jure. Hey, c'est bizarre, je la vois pas. Pourtant, je suis certaine qu'elle a volé derrière le frigo. Karine? Ah, c'est moi. J'ai besoin de te parler de toute urgence. OK, chez nous dans 5 minutes? Parfait. Merci, à tantôt. Tu t'en vas. Tu m'écoutes pas. Je te demande bien laquelle a pas écouté l'autre, moi. Oh, mais il faut que je règle ça, c'est trop important pour moi. Je te tiens au courant. Mais t'en parles à personne, hein? Bon, salut. Tout ce que je te demande, c'est de dire que je passe la soirée chez vous samedi. C'est non, Célina. Mais pourquoi? Entre amis, on devrait pas s'entraider? Justement, je veux t'éviter d'avoir de la peine. Il sort avec une fille, Célina. Il est pris. Chut! De quoi tu te mêles? Est-ce que je me mêle de tes amours, moi? Oui. Ouais, j'aurais été mieux de pas la poser, celle-là. Mais tant pis, Karine. Au moins, après, je pourrais me consoler avec le beau souvenir. Hey, Cendrillon, réveille! Ça peut aussi être ton pire souvenir. Oublie pas là, que même lui, il a pas le goût d'y aller à sa soirée plate. Il dit ça, là, mais... En plus, tu t'es pas demandé pourquoi il t'invite alors qu'il y a déjà une blonde. Sinon, 1 pour te niaiser ou 2 parce qu'il y a personne d'autre ce soir-là. Mais je veux pas le savoir. Je veux juste profiter de ma chance. Puis c'est tout. Mais oui, hein? Je te trouve assez chanceuse de t'être fait inviter sur ce ton-là. C'était pour se donner un genre. Si elle pense que je vais la laisser péter ma bulle, là. Ou parce qu'elle compte pas d'importance au fait que ce soit toi ou moi. En plus, tu trouves pas ça louche, toi, de t'être fait inviter à la dernière minute? Qu'est-ce qui te dit que t'étais pas la 5e sur sa liste? Bon, dites-moi pas qu'elle a enfin fini. Je le sais tout ça, mais si je décide d'y aller pareil, vas-tu me couvrir? Ça te fait rien de faire ça à Constance? Non. Ben, peut-être un peu, là, mais je suis capable de passer par-dessus. Te voilà, insecte
même pas capable de faire de mal à une mouche. Comment je vais pouvoir en faire à Constance? Tu réponds pas? Je veux faire de mal à personne. Je veux juste me faire du bien à moi. C'est ça, puis c'est tout. Si c'est vrai, je te reconnais plus. Puis, qu'est-ce qui te dit qu'ils viennent pas juste de casser Constance puis lui, hein? Ah! Mais c'est vrai, ça! Puis ça expliquerait pourquoi il t'a invité à la dernière minute. Ah ben, laisse-moi faire ma petite enquête. Oh, Karine Blanchard, je te défends de te mêler de ça. Pourquoi? Parce que... il suffit qu'elle se mette le nez là-dedans pour tout gâcher. Je peux être très discrète, tu sais. Une affiche au néon est plus discrète qu'elle. Je le sais, mais s'il te plaît, Karine, jure-moi que tu feras rien. Bon, tant pis pour toi. Phew! Salut. Entre. J'avais peur que ce soit ma mère ou mon frère. Je profite qu'ils soient pas là pour envelopper leur cadeau. Veux-tu que je t'aide? Mais merci, j'ai presque fini. Je tiens quand même pas à ce que mes paquets aient l'air d'un veau qu'on vient d'attraper au lasso. Non, ça me fait plaisir. J'ai du temps à perdre. Je suis supposé être en train de parler à JF en ce moment. Si tu as absolument à m'aider, là, j'ai échappé une bague derrière le frigo tantôt. J'ai essayé de le bouger, là, mais j'y arrive pas. Avoir su que t'avais besoin d'un mâle, je serais arrivé plus tôt. Ah! Et il est pas sur roulette, ce frigo-là? La roue était pas encore inventée quand ils l'ont installée là. Je pense qu'on va avoir besoin de se mettre à deux pour y arriver. J'osais pas le proposer. J'avais peur que Cro-Magnon se sente insulté dans sa virilité. Hein? Ça quoi? OK. Non. À go? Go! OK. As-tu croisé Célina en t'en venant ici? Non, mais t'es là ce midi, par contre. Pourquoi? Pour rien, là. Je me demandais juste si elle allait bien. Pourquoi elle irait pas bien? Bon, laisse faire. Shandy, c'est plate, ça. Oh, OK. Dis-le à personne, mais JF lui a demandé pour sortir avec lui. Elle va lui donner sa réponse à 3 heures au centre. Quoi? JF veut sortir avec ma demi? T'as pas d'objection, j'espère? Non, Célina a le droit de sortir avec qui elle veut. Sauf avec lui. Puis, qu'est-ce qu'elle va y répondre? Ben, oui, voyons, elle est folle de lui. Dis-moi pas qu'il va rentrer dans la famille. J'ai pas fini de me faire écœurer, moi. Dis-lui pas que je te l'ai dit, hein, veut pas que ça se sache chez vous. Non, c'est correct. Moi non plus, à sa place, je serais pas trop fier. Bon, on le bouge ou pas, ce frigo-là? On le bouge. Voyons, maudit frigo! Oui, mais calme-toi, Simon, là. C'est pas un cas de vie ou de mort, c'est juste une petite bague. Oh non! Ton épaule, là? Oh, j'aurais dû y penser. T'es tout seul? Tes amis sont pas là? Pis toi, est où ta blonde? Pourquoi tu t'intéresses à ma blonde, toi? Ah ah! T'as dit ma blonde? Ça veut dire que tu sors toujours avec Constance? Hein? Désolée, mais je vois pas du tout ce qu'il y a de drôle là-dedans. Avant de partir ta fausse rumeur, vérifie donc. C'est ça que je fais. Constance, c'est comme une petite sœur pour moi. Vous êtes jamais sortis ensemble? Jamais. Constance, ma blonde. T'en as-tu d'autres comme ça? Ça commence à être plate, si. Désolée, j'aurais vraiment aimé ça continuer à distraire, mais j'ai un potin... un pâté chinois à aller sortir du four. En tout cas, je me comprends. Tant mieux pour toi. T'aurais pas un message pour moi de la part de Célina? Voyons, Simon, il me semblait que t'avais plus mal. Ah non, c'est rien. J'ai déplacé un frigo puis ça a comme réveillé la douleur. Mais c'est déjà fini. Un frigo? Ouais. Non, je te dis, c'est vrai. J'aime bien échapper une bague derrière puis je vais bien maintenant. Dis donc, t'es allé voir Jean-Félix pour lui parler, là. Oups.
Ouais, mais je l'ai pas vu. Alors, je suis allé voir Shandy avant de revenir ici. C'est tout. Dis-le donc que t'as été trop pissou pour aller voir JF. Oh, je jugerai pas trop vite, mon grand. C'est Jean-Félix. J'imagine que tu lui avais envoyé un message comme quoi tu voulais lui parler. On peut rien te cacher. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, c'est une bonne idée, ça. C'est bon, ton plan de l'attirer sur ton terrain. Ici, au moins, t'es en sécurité. Mais là, est-ce que je te laisse aller répondre ou c'est moi qui y vais? Oh, ouais, ça va. Je vais y aller. Bonne chance. Ouais, je vais en avoir besoin. Hey, JF, entre. Salut! Est-ce que... À propos de ce que tu m'as dit tantôt, là, je suis peut-être le petit nouveau, mais en tant qu'ex-capitaine, j'ai assez d'expérience pour m'y connaître au moins en esprit d'équipe. J'ai jamais dit le contraire. Bon. Mais ce que t'as fait tantôt, là, c'est de l'intimidation. Pas fort, ça. Toi, quand tu vas te blesser, je vais être le premier à t'épauler. Ouais! Nathan. T'as raison, Simon. J'ai pas été cool. Excuse-moi pour tantôt. Pour moi, je dois être en train d'imaginer ça couché par terre, la gueule en sang. Tu vois, Nathan, là? Ça, c'est une très belle qualité d'être capable d'avouer ses erreurs. Le mieux, ce serait de plus en faire, mais faut pas trop en demander quand même. Merci d'être passé. C'est correct. Voyons, j'espère qu'elle attend pas qu'on l'invite à souper. J'avais la rondelle. J'étais prêt à faire une passe. Mais pas de coéquipier nulle part. Les épées étaient tous de l'autre côté. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai remonté avec la rondelle jusqu'à l'autre bout. Wow! Jusqu'à l'autre bout! Simon aurait jamais été assez vite pour réussir ça sans se faire plaquer, lui. Célina, te sers-tu? J'ai faim, moi. Continue, Jay. J'ai remonté avec la rondelle jusqu'à l'autre bout. Jusqu'à l'autre bout. Célina, c'est pour elle qui est ici puis qui décolle pas. Mais je suis pas supposé le savoir, moi. Hey, Nathan, c'est pas Célina qui t'appelle, ça? Ben voyons, Simon. Tu sais que Célina n'est pas à la maison. Ah oui, c'est vrai. Elle est au centre. T'es donc bien les patates. C'est toi-même qui me dis que Célina serait pas là avant 3 heures quand je cherchais quelqu'un pour y aller. Merci, Nathan. Ouais, c'est vrai. Puis il est presque 3 heures, là. OK. Merci. Il est presque 3 heures. Ben, je vais aller la rejoindre, Célina, de bord. Non, toi, tu restes ici. Pourquoi? Ben oui, pourquoi, là? Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un partenaire pour une partie de baby-foot. Tu veux jouer avec moi? T'es bien cool. Je te dis, mon fils, quand tu t'y mets, t'es quelqu'un de bien. S'il y en a un autre qui me tape l'épaule, je dis la vérité. T'es sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? C'est décidé, je vais lui dire non, c'est trop compliqué. Tu risques de le regretter. C'est Karine qui a raison, je cours après le trouble. Excuse-moi, mais je te crois pas. Bon, de toute façon, je le saurai jamais puisque j'irai pas. Bon, là, sors de là, je suis tannée de parler à un frigo. C'est parce que j'ai pas encore trouvé ta bague. C'est pas grave, de toute façon, elle était trop petite. Shandy, j'ai un gros problème, là. Il faut que tu m'aides. J'ai promis à Célina de pas parler à JF à propos de Constance. Mais tu y as parlé quand même. À quoi tu penses? Je pense qu'elle mérite juste que je lui dise pas que Célina est là. Ben, rien, continue, là. Puis, est-ce qu'ils sont encore ensemble? Ils ont cassé? Ben, allez, parle! Tu le croiras pas. JF et Constance sont jamais sortis ensemble. C'était une fausse rumeur! Je te le jure. Là, il faut que Célina le sache, sauf que...
JF est libre, j'en reviens pas! T'es pas fâchée? Non! Hey, JF est libre, puis il m'a invité. C'est le plus beau jour de toute ma vie! Ah, puis en passant, Shandy, il fallait pas renoncer trop vite, hein? Regarde! Oh, c'est super! Toi, là, après ce que tu viens de lui faire, faut que tu la couvres pour samedi. Wow, les ordres! De toute façon, j'ai plus aucune raison de refuser maintenant. Ah, ben, tout est arrangé, on dirait! Oh, on dirait bien, oui! Tiens. Tiens, tiens. Oh, elle me fait parfaitement, moi! Ah, ça, c'est un signe, hein? Tu me la rendras après ton rendez-vous. On sait jamais, peut-être qu'elle va te porter chance. Célina, il te reste juste une chose à faire. Allez donner ta réponse à JF. Ouais, si j'arrive à lui parler sans perdre connaissance. Oh, venez avec moi! OK. Non, voyons. De quoi elle va avoir l'air? Ah, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Il faut que j'y aille toute seule. Non, mais on pourrait les espionner de loin, Karine. Quoi? Non. Bon, mais à tantôt. Oh, je vous aime! Avant de te donner ma réponse, je veux que tu répondes à ma question. Ça a l'air de marcher honnête. Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un t'invitait en disant viens à mon party plate puis fais-toi pas d'idée, là? L'affaire, c'est que c'est chez ma tante le party, puis elle me tannait pour que j'amène une fille. Ta tante. Fait que je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour t'inviter. Même si je sais que t'aimes un autre gars. Qui t'a dit ça? Mon chum Alexis. Ah, OK. Puis est-ce qu'il t'a dit que j'étais amoureuse d'un gars déjà pris? Ah ouais. Si c'est pas trop indiscret, je peux savoir c'est qui. T'as pas encore deviné? J'ai pas de blonde, moi. Ouais, je le sais. Maintenant? Je pense qu'il va falloir que je dise un gros merci à ton ami Miss Potin. Hey, ça fait ben trop longtemps que je lui tiens la main. Une minute. Je voulais voir ta bague. Elle est belle, hein? Merci. Wow.